Ça va faire depuis une semaine que j'essaie d'aborder ce sujet. Je me suis appuyé sur Jean chapitre 11, le verset 40. Lazare est malade, ses sœurs envoient des messagers pour dire à Jésus que Lazare était malade. Jésus a répondu qu'il allait venir, mais il n'a pas précisé l'heure ni le jour. 4 jours après la mort de Lazare, Jésus arrive. Marthe rencontre Jésus et dit, si tu eusses été là, notre frère, ton ami Lazare ne serait pas mort. Et j'essaie de vous dire, derrière chaque maladie, épreuve, il y a un message. Mais le résultat que vous attendez dépend de votre attitude et de la réaction ou la réponse que vous donnez au message qui se cache derrière l'épreuve ou la maladie. Amen. Et puis, j'essaie de vous faire comprendre que lorsque nous sommes en difficulté, nous sommes éprouvés humainement, on se tourne facilement vers la famille, les amis. Mais en réalité, le psaume 107, le verset 20 nous dit, et nous montre comment Dieu fonctionne. Lorsque tu as un problème, tu es dépassé, tu ne sais pas quoi faire, la première personne vers qui il faut se tourner, c'est Dieu. La Bible dit, ils crièrent à Dieu. Et Dieu a décidé de les délivrer en faisant quoi? En envoyant sa parole. C'est la façon dont Dieu fonctionne. À chaque fois qu'il y a un problème, Dieu libère sa parole, et derrière sa parole, Dieu est derrière sa parole pour que cette parole donne la vie. Et je vous ai expliqué que la parole de Dieu révèle la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la volonté de Dieu, les buts de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous sauver, Dieu veut vous faire du bien. Et le seul moyen de communiquer que Dieu a trouvé, c'est sa parole. Dieu communique avec nous au travers de sa parole. Et il nous a fait grâce d'entendre sa parole, de comprendre sa parole et de proclamer sa parole. C'est un don que Dieu nous a donné. La Bible dit dans le livre de la Genèse, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que si Dieu peut créer au travers de sa parole, c'est que nous aussi on peut. Je reviens maintenant sur ce passage de Jean chapitre 11, verset 40. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme si c'était facile. Je suis en train de lui dire, mais écoute, Marthe, je vois tes grimaces en train de pleurnicher. Qu'est-ce que tu attends? Je te dis que c'est si simple que ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu veut dire tout simplement, Dieu va faire quelque chose de visible, de grand, qu'on ne peut pas dire. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire dans votre vie quelque chose de grandiose, de visible, que vous pouvez palper? Moi je crois. Je crois que Dieu est capable. Et il va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais pourquoi on n'arrive pas, après avoir dit qu'on a la foi, on n'arrive pas à voir la manifestation de la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui nous bloque? Je vous ai dit que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, le seul moyen qu'il communique avec nous, c'est par notre esprit. Mais souvent, nous fonctionnons à 3 niveaux.
ce qui était à l'étude biblique le mardi passé, et le vendredi, j'ai essayé un petit peu de vous montrer que on n'arrive pas vraiment à voir la gloire de Dieu parce que, comment vous expliquer? Ici en France, il y a plusieurs stations de radio. Si vous voulez vous connecter sur RFI, je ne connais pas vraiment les fréquences, ou Africa numéro 1, ça existe toujours, je crois. Il faut connaître la bonne fréquence. Quand Jésus pose la question à Marie, il veut dire à Marie, est-ce que tu es sur la bonne fréquence pour obtenir ce que tu désires? Et nous avons 3 niveaux. Le premier niveau, c'est notre corps. Mes amis, notre corps nous parle beaucoup. Et nous écoutons facilement notre corps. Beaucoup ne sont pas venus ce matin parce que hier soir, on a passé un moment formidable. Franchement, c'était extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Parce que moi, je ne suis pas attaché au protocole. Je me soumets au Saint-Esprit. Peut-être le Seigneur ne voulait pas que... Le Seigneur voulait que ça se passe comme ça s'est passé. Amen. Il y a le premier niveau, c'est notre corps. Ton corps te dit, tu es fatigué. Mais le problème, ce n'est pas seulement d'entendre ce que ton corps te dit. Non seulement tu entends ce que ton corps dit, mais tu crois ce que ton cœur dit, ton corps, et tu répètes ce que ton corps te dit. Comme je vous ai enseigné dans Proverbe, chapitre 18, le verset 20, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est lui qui l'aime, en mangera le fruit. Si tu prends tes paroles à la légère et que tu les proclames, tu entends ce que ton corps dit. Hier, quand on dansait, j'ai vu Stéphanie, elle était là, je suis allé la chercher. Elle m'a dit, j'ai mal aux pieds. J'ai dit, n'écoute pas ton corps. Si tu écoutes ton corps, tu ne vas pas danser pour le Seigneur. Danse pour le Seigneur. Dis à ton corps, tu dois danser. Donc notre corps nous parle et on l'écoute facilement. Et des fois on se trompe. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, comment vous pouvez vaincre votre corps? Le corps n'obéit qu'à un seul pouvoir, c'est le pouvoir de la mort. Il faut que ton corps meure. La Bible dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Si ton corps ne meurt pas, tu ne peux pas aller plus loin et voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? On écoute facilement notre corps. Ah, j'ai mal, je ne me sens pas bien. Je sens que quelque chose va m'arriver. Mais là, c'est ton corps qui te parle. Quelle est la réponse que tu dois donner? Je vous ai dit, le corps n'obéit qu'au pouvoir de la mort. Jésus a dit, l'heure vient et c'est l'heure où les morts entendront ma voix et ils feront quoi? Ils vivront. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui est mort, mais qui entend la voix de Dieu? Et beaucoup d'entre nous ne veulent pas mourir. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas faire taire la voix de leur corps. Ils sont devenus spécialistes, experts, ambassadeurs. Ils lui facilitent la tâche.
émotions, nos sentiments et notre volonté. Mes amis, au niveau de nos âmes, c'est là où il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a la méchanceté, il y a des paroles négatives. Et vous pouvez être en relation avec quelqu'un et la personne semble être gentille avec vous. Mais essayez de commettre une faute vis-à-vis de la personne. C'est là où vous allez découvrir le vrai visage de la personne. Vous n'allez plus reconnaître la personne. Elle dit, mais comment? Et cette personne me semblait être gentille avec moi. J'ai commis une faute, c'est vrai. Mais comment cette personne peut réagir comme ça? Tu ne reconnais plus la personne. Même quand tu demandes pardon, la personne refuse de te pardonner et la personne va prononcer des paroles. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? Mais lorsque tu es en face d'une telle personne, tu sais à quel niveau la personne est connectée, à quel niveau la personne fonctionne. Est-ce que c'est au niveau de son corps ou au niveau de son âme? Et au niveau de l'âme, on dit ce qu'on ressent. On manifeste ce que nos sentiments, nos émotions sur le fait de la réaction ou de ce qu'on nous a fait. Mais il y a un troisième niveau, c'est au niveau de notre esprit. Amen. C'est au niveau de notre esprit. Et dis à ton voisin, à quel niveau tu fonctionnes? À quel niveau je fonctionne? Qui t'a parlé ce matin? Est-ce que c'est ton corps? C'est ton âme? Ou c'est ton esprit? Mais si tu fonctionnes au niveau de ton corps, tu ne seras pas en mesure de voir la gloire de Dieu. Si tu fonctionnes au niveau de ton âme, il est impossible que tu expérimentes le miracle. Pasteur Elisha m'a envoyé une vidéo sur TikTok où deux femmes, un homme et une femme, je pense que c'est un couple japonais, ils sont venus et ils ont démontré la capacité, la puissance que l'esprit de l'homme peut avoir. Ils se sont transformés en direct. Le mari s'est transformé en direct. En lion. Est-ce que je me trompe? Authentique. Ils sont ici. Non, c'est pas la sorcellerie. Je dis, si notre religion ne dépasse pas la sorcellerie, c'est que ce n'est pas la vraie religion. Il faut que notre religion dépasse la sorcellerie. Sinon, c'est des discours. Amen. Je dis, sinon, c'est des discours. Écoutez, tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est la théorie. Mais il faut qu'on parte du côté pratique. C'est-à-dire, quelqu'un arrive, il a un bras coupé, le Saint-Esprit te dit que le bras va pas pousser, et le bras pousse. Si un homme comme toi et moi, il n'a pas le Saint-Esprit, il arrive des gens, il dit que je veux faire ce qu'aucun homme n'a jamais fait. Et il se transforme en lion. En direct. Et vous venez me raconter Jean 3,16 sans résultat. Il faut arrêter. Dis à ton voisin, il faut arrêter. Dis, il faut quitter cette dimension. Le mari s'est transformé en lion. La femme a dit, moi aussi je vais vous démontrer de quoi je suis capable. Parce que j'ai appris. Elle s'est transformée en quoi? En loup. En direct. Vous avez vu ça, non? Bon. Un couple comme ça, tu vas avec Jean 3,16. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, vous êtes dans une chambre. Et toi, tu viens parler de Jésus. Il dit, ok, tu viens parler de Jésus. Ok, avant de parler de ton Jésus, moi, je vais te démontrer de quoi je suis capable.
il se transforme en lion. Mais pour que cet homme et cette femme démontrent, se transforment en lion et en ours, c'est ça? En loup, c'est qu'ils ont compris comment les choses se passent sur le plan spirituel. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Quand le médecin te dit que tu es malade, ce n'est pas ton esprit qui est malade. C'est ton corps qui a été touché. Mais pas ton esprit. D'accord? Maintenant, lorsqu'on te dit que tu es malade, je vous ai dit, le seul moyen de vaincre la chair, c'est la mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est mort physiquement, même si on le frappe, il ne va pas réagir. Même si une femme, si tu es un homme, une femme nue passe devant toi, tu es mort, est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu vas réagir? Mais les problèmes de beaucoup de gens, nous vivons dans le péché, nous convoitons, il y a la jalousie parce qu'ils ne sont pas morts. Mais en réalité, la vie en Christ commence par la mort. Si quelqu'un est en Christ, dis à ton voisin, si tu es mort, tu n'es pas mort. Ta chair, ton corps agit encore. C'est pour ça que tu n'arrives pas à rentrer dans le domaine du surnaturel. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de limites. Et ce couple nous a démontré, par A plus B, que dans le monde spirituel, il n'y a pas de limites. Ils pouvaient, en utilisant les capacités de leur esprit, de se transformer en lui. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à guérir les malades? On quitte une église pour commencer une église pour raconter les mêmes choses. Et les gens ne font qu'être tomber, ils tombent, ils se relèvent, pas de changement et il n'y a rien. Vous dites que Dieu est avec vous, j'ai dans ta bijou là. Il y a les plats séchés. C'est là où il faut qu'on arrive. Quelqu'un a le cancer. Puisque la parole crée, restaure, change l'atmosphère. Mais pourquoi nos paroles ne portent plus? N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En d'autres termes, Marthe, est-ce que tu es connecté à la bonne fréquence où les miracles sont possibles? Si tu es connecté au niveau de ton corps, tu entends ce que ton corps dit, ton corps est en train de te mentir, parce que le véritable Lazare, il n'a jamais été touché par la mort, mais c'est son corps qui a été touché, c'est l'enveloppe qui a été touchée, mais pas le véritable Lazare. Et tout à l'heure, je vais te montrer, je suis en train de t'amener à te connecter à la bonne fréquence. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme, mais ton esprit. Amen. Or, si vous comprenez comment les choses fonctionnent, vous n'aurez plus besoin de moi. Amen. Vous n'aurez plus besoin de moi. Est-ce que c'est clair, ce que je viens de vous expliquer? Mes amis, est-ce que vous savez que vous tous là, dis à ton voisin, tu es un miraculeux. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es parti au lit, dormir, en réalité tu étais mort. Mais il n'y a que ton esprit qui t'a envie et que le corps continue à battre. Il arrive le fois ton mari se réveille la nuit, il regarde,
est-ce que Cynthia, son cœur continue à battre? C'est la façon dont tu dors. Le gars, il a peur, il se dit, mais est-ce qu'elle vit? Ou soit la femme se réveille, est-ce que mon mari vit? Mais quand tu te réveilles le matin, la première des choses, c'est de dire merci à Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui sont réveillés, mais qui ne sont pas éveillés spirituellement. Je répète, il y a beaucoup de gens qui sont réveillés, ça veut dire ton cœur plutôt continue à battre, mais ton esprit n'est pas éveillé. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Roi, au chapitre 3, on nous raconte l'histoire de Salomon. Après avoir offert plusieurs sacrifices à Dieu, suite la réaction de Dieu face à tous ces sacrifices, la Bible nous dit, qu'est-ce que Dieu fait? Vous voulez que je vous donne le passage? C'est à partir du verset 4. Non, à partir du verset 5. On peut commencer à partir du verset 5. Mais ce n'est pas très important parce que je vais gagner le temps. Pendant qu'il dormait, Dieu apparut à Salomon. Et il va avoir une conversation entre Dieu et Salomon. Si Dieu était apparu à Salomon au niveau de son corps, je ne pense pas que Salomon allait comprendre les choses. Parce que Dieu est esprit. Dieu s'est dit, il a beaucoup de choses. Son âme a beaucoup de choses. Je veux profiter au moment où il dort. Et je veux lui parler. Et pendant que son corps se reposait, son esprit était éveillé et Dieu lui apparaît. Et il y a une discussion. Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je vais te l'accorder. Vous connaissez la suite, tout ce que Salomon a dit. Et la Bible dit, Dieu va répondre à Salomon, puisque tu ne m'as pas demandé une longue vie, la mort des ennemis, de ceci et cela, moi Dieu, je t'accorde ce que tu viens de me demander. Et non seulement je t'accorde la sagesse, mais je te donne ce que tu ne m'as pas demandé. Mes amis, ne fonctionnez pas au niveau, en 2025, ne fonctionnez pas au niveau seulement, Dieu vous donne ce que vous lui demandez. Il faut que quand vous lui demandez quelque chose, que Dieu se sente obligé de vous donner ce que vous ne lui avez pas demandé. Vous ne pouvez pas être utile, vous ne pouvez pas être en bénédiction pour les nations si seulement vous avez une mesure qui vous suffit à vous-même. Il faut que votre coupe déborde. Les gens ne viendront pas bénéficier de la grâce de Dieu qui est sur votre ministère si votre coupe ne déborde pas. Si Dieu te donne seulement une maison, une voiture que tu lui as demandé, mais quand est-ce qu'il va te donner le billet pour les nations? Quand est-ce qu'il va te donner? Il faut que ta coupe déborde. Amen. Il faut qu'il y ait une onction sans limite. Mais combien d'entre nous, lorsqu'ils dorment la nuit, Dieu leur parle? Combien? Je disais tout à l'heure, vous pouvez être réveillé sans être éveillé spirituellement. J'ai dit que personne ne peut empêcher Dieu. Personne ne peut empêcher Dieu de nous parler. Mais si le diable ne peut pas empêcher Dieu de nous parler, il peut nous empêcher de capter la pensée de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Oh! Éphésiens chapitre 6, le verset 18 nous dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Sous la conduite de l'Esprit. C'est pour ça que quand quelqu'un préside, vous dormez. Mais c'est quelque chose
vous dire, c'est vraiment important. On a des réunions, on organise des trucs sans résultat parce que faisons seulement. Non, il ne faut pas faire les choses pour faire. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, en toutes circonstances, faites toutes choses, toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Verset 19. En particulier pour moi, demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que je suis. C'est pour cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Ça veut dire que si vous demandez à quelqu'un de diriger la prière le vendredi, cette personne doit se rassurer que quand il va prendre la direction, ce n'est pas la personne qui va conduire, mais c'est le Saint-Esprit qui va conduire. Ça veut dire que avant que la réunion de 21h commence, la personne doit se préparer 7 heures avant. Shabrakatama. Seigneur, je vais conduire la prière de ce soir pendant 1 heure. Et dans cette prière, qui sera là? Et qu'est-ce qui tient à ton cœur? Le Saint-Esprit te dit, il y aura 12 personnes, il y aura 15 personnes, il y aura le pasteur Emmanuel. Voilà le problème du pasteur Emmanuel. Voilà le problème, voilà comment tu dois conduire. Voilà quelle chanson que tu dois amener. Dès que tu chantes, même si tu ne sais pas chanter, l'onction de Dieu descend. Et les gens qui sont connectés sentent que ce n'est pas l'homme qui dirige, mais c'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Oh, la Bible nous dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque tu conduis sous la conduite du Saint-Esprit, il va avoir l'Esprit de Dieu qui apporte quoi? La vie. Et souvent on est pressé parce qu'on a travaillé, on veut seulement prier pour prier. Moi je ne prie plus comme ça. Vous avez vu le vendredi, c'est le vendredi non? En fait j'étais fâché. J'ai une femme formidable. J'aime beaucoup ma femme. Mais c'est une femme qui a beaucoup de caractère. Elle te dit, elle crache, elle ne porte pas le gars, elle te dit, et des fois moi ça m'énerve. Parce que je dis à ma femme, c'est pas toi le prophète, toi tu es pasteur. Mais moi je sais comment je fonctionne. Tant que je ne sens pas que les gens ne sont pas connectés, c'est-à-dire, mon problème ce n'est pas seulement de prêcher. Mon problème c'est le résultat. Quand je prie, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que quelqu'un témoigne que quelque chose s'est passé. Et en tant que prophète, tu as cette capacité. Tu sais que les gens sont connectés et tu sais quand les gens ne sont pas connectés. Et tu souffres. Tu dis, mais ces gens-là, ils me font prêcher pour prêcher. Moi, je ne suis pas un simple prédicateur. Moi, je suis capable d'appeler le ciel, de faire descendre le ciel sur la terre. Et quand je me suis senti déconnecté, mon corps a commencé à parler. J'ai dit non. J'ai dit, pasteur, prends. Je ne peux pas être utile au peuple de Dieu. Je ne peux pas laisser mon corps parler. Non, il fallait. J'ai pas prié. J'ai pas prié. J'ai pas prié. Il faut être vrai avec Dieu. Lorsque vous écoutez votre chair, votre corps, vous ne pouvez pas aller loin. Mes amis, la chose la plus importante après que Jésus ait donné sa vie, après sa résurrection, c'est que Jésus, il est allé déposer son sang sur le trône de la grâce et en retour, il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu sur la terre. C'est la meilleure. Il n'y a pas plus que ça. Que personne ne vous trompe. Il n'y a pas plus que ça.
Tu es ce que tu es aujourd'hui parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Il n'est pas sur toi, il n'est pas resté à la maison, il est en toi. Je répète encore, si ce couple de Japonais pouvait démontrer la puissance de leur esprit, un esprit sans le Saint-Esprit, ils sont capables de se transformer en lion. Mais nous avons le véritable lion, le lion de la tribu de Juda. Nous avons le Saint-Esprit. Tu es plus fort, tu es plus puissant. Tu es plus puissant que ces Japonais-là. C'est-à-dire, si toi tu étais là, tu dis, je ferme l'espace aérien. Cette personne ne peut pas se connecter à la source qui peut permettre à son esprit de se transformer en lion, puisque celui qui est à moi, alléluia, est plus grand que son esprit. Il s'est servi de son esprit humain, mais moi je ne me sers pas de mon esprit, je me sers de la personne du Saint-Esprit, je me connecte à la personne du Saint-Esprit. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit est capable de sonner le cœur de Dieu. Mes amis, en ayant ceci dans nos cœurs, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si tu sais à quelle fréquence tu dois te connecter, le miracle ne doit pas vous surprendre. C'est-à-dire quand quelqu'un vient et dit, bon voilà, toi tu t'appelles un tel, le nom de ton grand-père. Je te pose la question, comme tu es là, est-ce que tu ne connais pas le nom de ton grand-père? Tu ne connais pas le numéro de ton téléphone? Pourquoi tu es impressionné? Tu es impressionné parce que tu es charnel. Mais un homme spirituel ne peut pas être impressionné. Et d'ailleurs, vous remarquerez, dans toutes ces réunions prophétiques, vous pouvez aller comme ça, un prophète, il voit sur tout le monde. Il arrive sur toi, il le voit. Il le comment? Il voit sur... Ça veut dire que ces gens-là, leur vie est ouverte. Je ne dis pas dans le mauvais sens, hein, mais le fond culpabilité, il dit, mais pourquoi il ne me parle pas? Mais si tu sais qui tu es, j'ai dit, si tu sais qui tu es, et si tu sais que tu es connecté à la bonne fréquence, pourquoi tu veux que Dieu parle de toi ou montre ce qui te concerne à quelqu'un d'autre? C'est parce que tu es charnel, tu es connecté au niveau de ta chair, et tu veux que celui qui est connecté au niveau de l'esprit révèle ce que tu es. Oh, alléluia! Ok, donc si on va venir, est-ce que tu parles à quelqu'un? Bon, maintenant, parlons rapidement. Romains chapitre 10, le verset 9 et 11, on dit ceci. Je lis la parole. La Bible dit, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est un verset qu'on connaît, hein? Je suis en train de vous amener à vivre le miracle, c'est-à-dire un homme, une femme spirituelle, vivre le miracle, c'est comme se laver tous les jours. Quand vous vous levez le matin, vous vous lavez, non? C'est normal que tu puisses vivre le miracle. C'est normal. Tu ne vis pas le miracle parce que tu es dans la chair. Tu tends ton oreille plus à ton corps, à ton âme, à tes cinq sens. Mais déconnecte-toi. Connecte-toi à la personne du Saint-Esprit, tu verras. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est moi qui le dis. J'ai dit, est-ce que c'est moi qui le dis ou c'est la parole? Mais pourquoi toi tu es confus? Pourquoi dans ta vie les choses ne marchent pas? Pourquoi tu n'es pas guéri? Parce que tu ne sais pas comment les choses fonctionnent. À quelle fréquence tu es connecté? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ton âme? Ou c'est ton esprit? La Bible dit la foi véritable vient du cœur. Ça veut dire, lorsque tu dis quelque chose, lorsque tu proclames la parole de Dieu, la première des choses que Dieu vérifie,
Dis, je ne suis pas pressé d'aller au ciel. Parce que je n'ai pas encore prêché l'évangile dans le monde entier. Je ne suis pas pressé d'aller au ciel, parce que je n'ai pas encore fait les grandes choses comme Salomon. Jésus a dit, ceux qui croiront feront plus que ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas encore fait plus que ce que Jésus a fait. Pourquoi je vais aller au ciel? Au ciel, les hommes n'ont pas besoin d'onction. Au ciel, les hommes n'ont pas besoin de dette privée. Au ciel, les hommes n'ont pas besoin de guérison, de miracle. Au ciel, il n'y a pas d'évangile. Il faut que je prêche l'évangile, que je chasse les démons, que je vois comment les cancereux sont guéris, les paralytiques, les morts reviennent à la vie. Quand on sera au ciel, je vais parler avec Paul. Je vais dire, Paul, ce que tu as fait, ce que tu as vu, quand je suis resté au ciel, j'ai continué. Quand je suis resté sur la terre, j'ai imposé ma main sur les pieds de Tata Bijou et il a marché. Amen. Dis à ton voisin, pourquoi tu es pressé d'aller au ciel? Moi, je ne suis pas pressé. Même Dieu lui-même s'ennuie au ciel. C'est pour ça qu'il est venu habiter en nous. Oh. Oh. Donc, quand le cœur est en accord avec les paroles de Dieu, la bouche va sortir ce qui vient du fond de notre cœur. Luc chapitre 6, le verset 45, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour te justifier, et si tu le confesses de ta bouche, alors tu es sauvé. C'est ce que dit la parole. Donc, comme je disais tout à l'heure, le mot salut inclut tous les besoins de l'homme, y compris la guérison physique. Rien n'est impossible. David, est-ce que tu m'entends? Rien n'est impossible. Si les constructeurs de véhicules ont pensé aux pièces de rechange, c'est-à-dire celui qui a construit la Mercedes, il a pensé aussi aux pièces de rechange en disant, après 3 ans, telle pièce va tomber en panne, le jour où la pièce va tomber en panne, il suffit que celui qui a acheté la pièce retourne chez le concessionnaire ou le constructeur, il trouvera une pièce de rechange. Si le constructeur a pensé à ça, à combien plus forte raison Dieu? J'ai dit, mon Dieu est capable de guérir. Mon Dieu est capable de faire sécher tes plaies. Mon Dieu est capable de ramener le mort à la vie. Mon Dieu est capable, je dis est capable de ramener le mort à la vie. Mon Dieu est capable de libérer un fou. Quelqu'un qui est fou, Dieu est capable de le restaurer. Dieu est capable de remplacer ton cœur malade. Dieu est capable de purifier le sang qu'on a déclaré qui a le cancer, qui a le sida, qui a le microbe. Dieu est capable de purifier ce sang-là. C'est ce Dieu-là qui te prêche. Mais quelle est la procédure? Si tu crois et que tu confesses, tu seras sauvé. Donc si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire au niveau de ton esprit, et contre la capacité de déclarer la parole de Dieu, tu dois confesser avec la bouche qui est ton Seigneur, alors le salut arrive dans ta vie. Mais si tu confesses Jésus seulement au niveau de tes émotions, de tes raisonnements, de tes sentiments, tu n'auras pas les résultats, car cela ne vient pas du fond de ton cœur, cela ne vient pas de ton esprit. Et dans le domaine spirituel, on n'épuise pas. Lorsque tu es connecté au niveau de ton corps, le monde spirituel le sait. Lorsque tu es connecté au niveau de ton âme, le monde spirituel le sait. Et lorsque la parole vient de ton cœur, de ton esprit, le monde spirituel aussi le reconnaît. C'est pour ça que le jour de l'enlèvement, beaucoup de chrétiens vont rester. Parce qu'ils ont pris les choses à la légère. Alors si tu confesses le Seigneur, si tu cries de ta bouche, si tu crois, est-ce que tu crois réellement? Proverbe chapitre 4, le verset 4 dit,
Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles. Je vous prêche ici. Si je vous demandais ce que je vous ai prêché la semaine passée, vous avez déjà oublié. Mais si je vous demandais le film de Hollywood, Netflix, vous allez m'expliquer de A à Z. Les noms, vous allez me donner les noms. Mais les noms de ton frère, de ta soeur, tu ne connais pas, tu as déjà oublié. C'est que je vous ai enseigné pendant je ne sais pas combien d'heures, vous avez complètement oublié. Mais comment voulez-vous fonctionner sur le plan spirituel? Parce que vous êtes vide, parce que votre esprit n'est pas nourri. Proverbe chapitre 4, verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Et Dieu va dire à Moïse, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que je serai la source de ce que tu dois dire, de ce que tu dois faire, personne ne te vaincra. Ça veut dire que la puissance de la vie qui découlait dans la vie de Josué dépendait de sa relation avec Dieu. Luc chapitre 2, le verset 16 dit, parlant de Marie, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Verset 19, c'est ce qui m'intéresse, Luc chapitre 2, le verset 19. Lorsqu'on est venu parler, les anges sont venus, les bergers sont venus dire comment ils ont été visités par les anges. Mais écoutez la réaction. Le verset 19 dit, verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Le problème, c'est que dès que j'ai fini de prêcher ici, tout ce que vous allez retenir, c'est qu'il a beaucoup parlé, il nous a parlé, il nous prend beaucoup de temps, nous sommes fatigués, il faut qu'on rentre rapidement, et il a beaucoup transpiré, et puis il crie. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et qu'est-ce que tu repasses sur ton cœur? Parce que les résultats dépendent de ce qu'il y a dans ton cœur et ce que tu rêves. C'est ça la méditation. Au lieu de penser à autre chose, écoutez, les gens là, le couple, à un moment donné, ils se sont concentrés. Et tu as vu même, quand ils sont venus, ils étaient concentrés. Ils étaient en enfer. Et tous les démons de l'enfer, ils étaient là. Et puis le gars, avec facilité, il devient un lion. Mais nous, on n'est pas concentrés. Vous jouez avec la parole. Rendez-vous en 2025. Amen. L'élite qui dit qu'il est accessible ne sera plus accessible. C'est-à-dire qu'il y aura au moins 12 gars corps blancs, des Tunisiens à côté. Bien armés. Je rentre ici. Ah, il est devenu orgueilleux. Je ne suis pas devenu orgueilleux. J'ai compris comment les choses sont faites, mon ami. On le connaît, il est devenu orgueilleux. Non, je ne suis pas devenu orgueilleux. Il gardait et il repassait. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu penses un peu à la guérison, tu te déconnectes, tu penses à autre chose, tu penses un peu à la pauvreté, tes factures, concentre-toi. Vous savez ce que moi je fais? Quand je veux devenir milliardaire, je vais créer le club des milliardaires, je regarde que des belles maisons. Je dis à ma femme, viens, assieds-toi à côté de moi, regarde un peu, quelle maison on va voir. Et j'ai dit, je dois nourrir mon esprit. Je suis en train de nourrir mon esprit. Je suis en train de nourrir mon esprit si je veux devenir en 2025, ce que je veux faire en 2025. Les gens que je veux côtoyer, ce sont ces gens-là que je regarde. Et après avoir regardé, je commence à dire. Alléluia. Tu attends un enfant. Quand tu attends un enfant, il faut penser à ça. Marie gardait. Mais toi, qu'est-ce que tu gardes?
Et sur quoi tu médites? Vous voulez que je vous appelle quelque chose? Les gens là qui deviennent riches, vous êtes tellement spirituel quand on parle de la richesse, vous commencez à vous énerver. Mais si on n'a pas de moyens, on va payer ça. Là, ça, c'est 3500. L'année prochaine, je vous annonce qu'on va acheter. C'est ça. On va négocier, on va acheter. Non, je vous dis que l'année prochaine, notez, nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes le dimanche 8 décembre 2024. L'année prochaine, nous allons acheter ça. Si elle refuse de nous vendre cette salle, on va acheter notre salle. On sera chez nous. L'année prochaine, il y aura de plus sur lesquels on va écrire Centre évangélique international et autres. On sera en mesure de payer nos pasteurs. Nos pasteurs ont propre maison. Bon. Vous voyez les amens que vous donnez. Amen, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Amen. Vous avez peur de quoi? En fait, vous avez peur parce que vous vous dites, mais avec le SMIC là, est-ce qu'on va le faire? Je dis non, je ne compte pas sur le SMIC. Philippiens chapitre 4, le verset 19 dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, pas selon ses créatures mon compte, mais selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. En worship, non plus nous allons aller aux Zénith. Nous allons conquérir la France. Nous allons avoir une société qui va gérer la communication du matériel lourd. Mais de quoi vous nourrissez votre esprit? J'ai dit de quoi? Où allons-nous? Est-ce qu'on se retrouve un peu? Moi je ne plaisante pas. Comme je disais aux gens, je vais aller aux États-Unis, les gens me prenaient pour un fou. Je suis parti aux États-Unis, j'ai vécu 8 ans aux États-Unis par la foi. Et mon budget c'était $5 000 par mois. Je n'avais pas de salaire, je n'avais pas de travail, l'église ne pouvait pas me payer, mais j'ai vécu pendant 8 ans. Ceux qui ont eu le privilège de venir me voir, je vivais dans une villa, 5 chambres. Ma fille était venue, non? Piscine, terrain de basket. On pouvait garder au moins 7 véhicules. Il était venu. Eric Kiti est de retour. Je dis le véritable Eric Kiti est de retour. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas mon âme, je n'ai peur de rien. Je sais en qui j'ai cru. Dis seulement un mot et tu ta parole, je jetterai le filet. Mon ami, ne fonctionne pas au niveau de ton corps, de ta chair, de ton âme. Il faut que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. En esprit, tu peux voir ce que la chair ne peut pas voir, ce que la chair ne peut pas saisir. Tu peux voir l'impossible. Tu es d'esprit et en esprit, il n'y a pas de limite. Tu peux demander autant de milliards, autant de milliards. Oh, on va quitter cette salle, on va aller pour le 14, c'est fini ça, c'est le coup. Mais enregistré, c'est enregistré, non? Je vous ai dit l'année prochaine, on va acheter ça, on sera propriétaire. Mais si vous regardez sur mon compte, il n'y a rien. Mais sur mon compte spirituel, c'est rempli. Et comment je suis en train de parler là? Dieu est en train de dire aux anges, allez-y. Parce qu'il me sert, allez-y. Mettez déjà de l'argent. Mettez déjà les gens qui vont mettre les moyens pour acheter la salle. Même si c'est 10 millions, on va acheter. Quand mon fils Miguel m'a écrit, m'a dit, papa, je ne peux pas venir parce que j'ai des problèmes financiers, il faut que je travaille. Je sentis une sainte colère. J'ai dit, oh Dieu, je divorce avec la pauvreté. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Comment mon fils ne peut pas venir le dimanche adorer le Seigneur parce qu'il doit aller travailler, conduire des païens pour 10 $, 10 €, 20 €. Non, Seigneur. C'est à ce niveau que je respecte les musulmans. La priorité, c'est Dieu. Même quand tu viens avec des milliards, quand c'est l'heure de la prière, il te dit, tu reviens plus tard. C'est l'heure de la prière. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur?
Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 22. La Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. S'approchant alors de Jésus par derrière et touchant le bord de ses vêtements, car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna la vit et déclara, courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et en ce moment, la femme fut guérie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a imposé les mains? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a prêché l'évangile? Non. La Bible dit, elle se disait à elle-même. Oh, ce qui va te tuer, c'est ce que tu te dis à toi-même. Ce qui te bloque, c'est ce que tu te dis à toi-même. Ce qui te limite, c'est ce que tu te dis à toi-même. Parce que ce que tu te dis à toi-même, c'est ce que tu entends. Pourquoi? Parce que quand nous venons devant Dieu, c'est Samuel qui dit, les hommes se fient aux apparences, seul Dieu regarde au cœur. Quand tu dis, je suis guéri, Dieu dit, ok, tu as dit que tu es guéri, mais est-ce que dans ton cœur, tu dis la même chose? Retenez dans ce verset le fait que cette femme se disait à elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle se disait à elle-même? Pourquoi se parlait-elle à elle-même? Chacun de nous a l'habitude de se parler à nous-mêmes. Je crois très souvent ce que nous nous disons à nous-mêmes, souvent, même par ma haute voix, nous nous parlons dans notre cœur et ce qu'on se dit au fond de nous-mêmes, c'est ça la vérité. Mais savez-vous que ce que vous croyez véritablement, c'est ce que vous vous dites à vous-même. Ça sera le cas de Sarah, qui était stérile. Elle a été visitée par le Seigneur pendant qu'elle était dans la cuisine et que son mari était en train de converser avec ses visiteurs. L'un des visiteurs va dire, ta femme, Sarah, l'année prochaine, elle sera visitée. Elle tombera enceinte. Elle a entendu. Elle a entendu. Mais comme elle n'était pas connectée, son esprit, son cœur n'était pas connecté à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit à qui accompagnait ses paroles. Son âme a réagi. Écoutez ce qu'elle a dit. Mon Seigneur aussi est vieux. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore le désir? Mon Seigneur aussi est vieux. Et Sarah rit. Et Sarah rit en soi-même et dit, en étant vieille, mon Seigneur étant fort âgé. C'est Genèse chapitre 18 si vous voulez. La question qu'on m'a posée, la Bible dit au verset 12, Genèse chapitre 18 au verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé. Je reviendrai vers toi. C'est par là que je vais terminer ma prédication. Je continue le mardi. Autant fixé. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin qu'il y a un temps que le ciel a fixé pour ta restauration. Il y a un temps que le ciel a fixé pour ta délivrance. Il y a un temps que le ciel a fixé pour ton élévation. Il y a un temps que le ciel a fixé pour te bénir. Et 2025, ce n'est pas une année où tu vas pleurer. C'est l'année où Dieu, le ciel, les anges, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se mettent en accord pour ton salut. J'ai dit un temps
Bible dit, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Je finis en disant ceci. Connecte-toi à la bonne fréquence. Mais pas à ton corps. Arrête d'écouter ton corps, sinon tu vas mourir. Arrête d'écouter ton corps, sinon tu vas échouer. Arrête d'écouter ton âme. Le corps, le repos, qu'on menace la mort. Lazare était déjà mort. Mais en fait, c'était son corps qui était touché par la mort. Puisque Jésus, quand il est arrivé devant la tombe, il a remercié son Père et il a dit, je sais que tu m'as toujours exaucé, tu vas m'exaucer, je prie à cause de ces ingrédients-là qui m'entourent. Et puis d'une voix forte, il a dit, Lazare, sors. Mais en réalité, Lazare était déjà prêt. Mais c'est son corps qui s'est soumis plutôt à l'autorité de la puissance de la parole de Dieu. Son corps était obligé, 4 jours après, le corps était en décomposition. Lorsque l'esprit s'est réveillé, le corps ne pouvait qu'obéir. Lazare n'a pas